Je m'appelle Mathias Beller, j'ai 52 ans, je suis metteur en scène depuis bientôt 30 ans. Le travail de mise en scène est complexe. C'est quelqu'un, pour le définir le plus simplement, c'est quelqu'un qui décide qu'une chose est importante et qui va tout mettre en œuvre pour que cette chose qui lui semble importante soit essentielle aux yeux des autres. C'est lui qui va réunir une équipe artistique, une équipe de comédiens, de musiciens, de plasticiens, un scénographe. C'est lui qui va aller au-devant des institutions pour essayer de financer son idée, l'idée importante qu'il pense avoir. En gros, j'ai l'habitude de dire qu'un comédien et qu'un metteur en scène, c'est quelqu'un qui raconte des histoires à quelqu'un qui a payé pour entendre des histoires. C'est un peu réducteur, mais c'est un peu ça. J'ai fait dans un premier temps un conservatoire comme comédien. Très rapidement, je me suis aperçu que ça ne me suffisait pas pour rester concentré plus d'une heure. J'avais besoin d'être un peu plus actif. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui fait que je suis curieux de tout? Qu'est-ce qui fait que je m'imagine à la place de tous les autres? C'est le metteur en scène, je m'imagine à la place de toutes les personnes qui sont sur le plateau pour essayer de faire quelque chose. Ensuite, j'ai créé des lieux aussi, parce qu'en dehors de Paris, il y a pas beaucoup de types de fonctionnement, il faut un peu les inventer. À Montpellier ou à Avignon où j'ai vécu, j'ai à chaque fois créé et mon espace de travail et ma compagnie. J'ai énormément travaillé avec des publics non initiés, donc plus des comédiens mais des amateurs, des personnes en situation de handicap, des élèves dans des lycées, dans des collèges, parce qu'il me semblait important de leur faire découvrir la nécessité de se métamorphosé. Je construis généralement mes journées comme ça. En matinée, on règle les problèmes techniques et l'après-midi, on rentre à proprement parler dans le temps de répétition. Donc là, c'est un temps plus long où on doit effectivement accompagner les comédiens dans leur processus d'apprentissage et de compréhension de la demande et du projet. Et puis une fois qu'ils ont compris le projet, c'est comment leur faire dépasser le projet, donc il y a un autre temps. Et le travail du metteur en scène, c'est aussi harmoniser ces temps-là, cette temporalité-là. Ensuite, à la fin généralement en milieu d'après-midi, il commence à y avoir, toujours dans la journée type, il commence à y avoir la relation avec l'acheteur, puisqu'on a un acheteur. Et là, il faut le rassurer, il faut lui expliquer que oui, bien sûr, il a bien fait de nous donner l'argent qu'il nous a donné, parce que ce qu'on est en train de faire, non seulement n'est pas du tout ce qu'il avait prévu, ce qu'on lui avait vendu, parce que mon principe, c'est de ne pas faire ce que j'avais prévu au début. Sinon, c'est pas intéressant, c'est de faire ce qui va naître du travail commun et du travail collectif. Donc, je dois le rassurer que oui, on va quand même dans le bon sens. Et généralement, la journée se termine assez tard, 12 et 15 heures après qu'elle ait commencé. Et puis après, on essaye de dormir jusqu'au lendemain matin. Ça, c'est donc en dehors des temps où on est angoissé parce qu'on n'a pas de création en route. Des théâtres nationaux, des CDN, des centres dramatiques nationaux, des théâtres municipaux, des théâtres associatifs. J'ai travaillé aussi dans des squats officiels comme Mixar Miris à Toulouse, qui était un incubateur c'est les mots à la mode, incubateur. Un endroit où vraiment on pouvait développer ses créations, qui maintenant est fermé pour des raisons politiques. Il y a toute une gamme de partenaires qui vont du plus petit au plus grand, et je crois que c'est cette diversité-là qui rend les choses vraiment intéressantes. C'est comment un spectacle qu'on a pu créer dans l'arrière-salle d'un bar va tout d'un coup se retrouver sur la scène d'un CDN. Voilà. Vraiment, l'aspect le plus négatif, c'est le doute. Et c'est en même temps l'aspect le plus positif. C'est de se dire que ce qu'on fait, c'est vraiment pas intéressant. Puisqu'on est les seuls à décider que ce qu'on fait est intéressant. On doit s'en convaincre, et puis des fois, on n'arrive pas à s'en convaincre, et on se dit que ça n'intéresse vraiment personne. Et en même temps, c'est salvateur de se dire ça, j'ai l'impression, parce que ça nous permet de rester curieux et de continuer d'avancer. Donc c'est vraiment cette ambivalence-là. Les plus de ce métier, c'est la même chose, et en plus, ça nous permet d'échapper assez régulièrement à la contingence du quotidien, ce qui est quand même une chose très agréable.
Une anecdote que j'aime bien et que j'essaie d'expliquer quand on parle de méthode, quand on parle... Parce que beaucoup de comédiens espèrent rencontrer une méthode qui va leur permettre d'être un beau comédien, par exemple. Et je prends toujours ces deux exemples-là. Il y a d'un côté Charlie Chaplin, on a retrouvé dans ses archives personnelles des bobines de Rush où il avait fait 300 prises à peu près, je dis des chiffres au hasard, mais c'était un chiffre incroyable. Donc cette exigence, ce travail de précision, d'hyper-exigence qui tourne un peu à la névrose pour moi, voilà. D'un côté, on a Charlie Chaplin, qui est un grand parmi les grands, enfin qui est peut-être le plus grand, je sais pas. Et de l'autre, il y a Michel Simon, qui est un comédien français qui pour moi aussi est un des plus grands, et qui disait, à la première prise, je fais ce qu'on m'a demandé, à la deuxième, je refais ce que j'ai fait à la première, et à la troisième, je me fais chier. Et donc, les deux ont de l'excellence. Mais ils ont deux façons d'y arriver qui sont diamétralement opposées, et les deux, pour moi, me fascinent. Voilà.